Continuons à chercher à maîtriser ce petit cantique. Ce petit cantique du salut, comme on l'avait dit. Qui peut vous rassurer de cette bonne onction du Seigneur Jésus. En fait, je veux qu'on arrive à chanter ça sans se référer au... Non, vous n'êtes pas encore là, Sophie. Attendez dans mon cœur. C'est un petit cantique de méditation. Vous aurez besoin de ces cantiques. Quand par moment votre cœur cherche le Seigneur. Si vous êtes vraiment un chrétien, vous aurez des moments de joie, c'est vrai. Il y a aussi des moments de tristesse, aussi des moments de consécration. Vous avez besoin de ces cantiques. Amen. Allons-y. Attendez dans mon cœur.
vous ne l'avez jamais cherché à un moment de votre vie, ceux qui n'ont été, le moment venu, parce que ça viendra un jour, vous aurez besoin du secours divin. Comme nous vous le disons toujours, il y aura toujours un jour où l'homme aura besoin du surnaturel. Alors si jamais la parole de Dieu n'agit pas dans votre vie, si la puissance de la résurrection ne vous est pas révélée, vous irez voir un marabout. Vous laisserez votre Bible dans la chambre. Vous irez chercher un féticheur pour qu'il vienne chasser les démons dans ta maison. Mais vous êtes chrétien. Si vous cherchez le Seigneur, rappelez-vous de ce petit cantique. Vous devez croire en vous-même. Vous devez croire au Seigneur. Alors que vous êtes libre. Et le jour où vous allez avoir besoin du secours divin, vous chercherez le Seigneur. Parce que c'est lui le secours divin. Pourquoi nous disons qu'il attendrisse nos cœurs et qu'il nous révèle sa grâce. Il nous révèle sa pureté. Et qu'il nous pousse à l'obéissance. Qu'il nous pousse à l'obéissance. Qu'il nous pousse au respect de sa parole. Alors que nous allons connaître sa volonté. Et quand nous connaîtrons sa volonté, la relation étant devenue si harmonieuse, Jésus-Christ va automatiquement glorifier son nom dans ta vie. C'est alors que ton voisin saura qu'il est vivant. Applaudissez pour le Seigneur. La Bible dit à l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre, à Dieu la terre, et ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde, et ce qu'il habite. Oh, j'aime beaucoup ça. Amen. C'est ici où vous appréciez la grandeur de Dieu. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde. Et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers. Il a fermé sur les fleuves. Amen. C'est un grand créateur. Applaudissez pour le grand créateur. Amen. Bon, applaudissez pour les grands créateurs. Bon, levez-vous juste
un petit moment, on va partager un peu. C'est au niveau de psaume, je crois, non, plutôt Exode. Et nous voulons toujours faire très attention. Parce que nous venons pour nous-mêmes. Nous venons pour le royaume. Nous venons pour le combat. Nous venons pour le Seigneur. Nous venons pour la vie éternelle. Et nous venons pour la bénédiction. Nous venons pour la victoire. Amen. Alors, venez dans Exode 19e. Exode 19, 3e. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela Dieu de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation sainte. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous mettre. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez la part du Seigneur. Comment il démarche. Et quand il démarche, vous allez voir que d'emblée, ce n'est pas pour l'intérêt de l'homme, mais c'est pour son intérêt. Et je vous ai amené sur les ailes d'aigle. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Il ne vous a pas mené sur les ailes d'aigle pour vous amener à gauche ou à droite. Oui, il vous a fait ça pour vous amener vers vous-même, mais plutôt vers moi. Il vous a amené vers lui-même. Et il ne termine pas là sa déclaration. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Nous essayons de le dire. À la fin de l'année, la veillée, tout le monde remercie le Seigneur.
nyonso bandaki kotonda tolo Si le Seigneur l'a gardé en vie, ete nzambe abateli na bomoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, bato ebele bakufaki parce que nous on a été gardés en vie. nzambe abateli biso Et par la suite, c'est 2014. okoti na mobu ya sika Bon Seigneur, bénis-moi pour 2014. nzambe epambola ngai mpo na mobu ya Quand sika il y a des gens qui n'ont pas été ouverts en 2013, ouvre-le. nzela ozali akokanga na 2013 Vous ne devez pas commencer par là. kolanda wana te Amen. amen Vous devez dire au Seigneur, okoki oloba ekolo je te donne 2014. napesi yo nde mobu oyo ya sika Prends mon cœur, transforme-le. ye tozwa motema na ngai Donne-moi de ton amour. opesanga nde bolingo Donne-moi de ton onction. opesanga bien Afin que c'est 2014 po ete mobu tienne. mobu ba 2014 Et que ezala je génial puisse, comment dire, revoir mes voies. nameka kotala so na nzela na ngai Comment je vis ma vie chrétienne. ndenge ngai nazali kobika bomoi na ngai Est-ce qu'elle est pleine de bonté, cette vie chrétienne? eza pena malamu bomoi yango ya Est-ce kristo qu'elle est pleine de bienveillance? eza pena na malamu pena bomoi yango ya Est-ce qu'elle est kristo vraiment engagée, cette vie chrétienne? bomoi yango eza pena komikotisa Est-ce qu'elle exprime des profondeurs? ezali pena kosalisa bozindo na yo Pour que je peut-être passe mon temps dans des distractions. mpe nazali kolekisa ntango Je fais trop de choses pour moi-même. kosala makambo kaka Et mpona oh ngai Seigneur, je te donne 2014. bolo na konzeli yo mobu Et oyo que tu puisses tirer toute la gloire dans ce 2014. yende mobu oyo makembo nyonso Toute ma vie et toute mon énergie pour bomoi na ngai makasi na ngai nyonso ezala Alléluia. C'est ça le premier but yango wana pena de l'évangile, ya sango se consacrer pour le Seigneur. tobibulisa mpona Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. asalaki na biso pena bokonzi Et nous nous disons toujours de par le prophète wana tolobaka ngo mingi na nzela que si Israël ete soki israele sacrifiait les taureaux, abandaki pena kopesa mbeka ya ngombe sacrifier les bêtes, je sais pas moi, banyama les boucs, tout ce que vous voulez, komba mbeka pena banyama oyo nyonso oyebi parce que c'était l'ombre peke ezalaki ekilingi de la véritable chose. ya likambo pena oyo ya solo Or, maintenant, quand la véritable chose vient, ntango likambo oyo pena solo eye Israël est écarté de la voie. israele eye pena lobolani kaka Israël disparaît avec ses taureaux, ses chèvres et ses boucs, kozala lisusu wana te et ses na agneaux, tout ce que vous voulez. na oyo nyonso bande kopesa La vraie chose arrive, eux disparaissent. oyo ya motuya likambo ekomi Et la vraie chose arrive, c'est nous qui apparaissons. likambo ngo ya motuya biso nde Et il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. yalobi ete asali na biso pena okonzi pena banganga nzambe Or, nous ne lui amenons pas un taureau, biso tomemeli ngombe te nous ne lui amenons pas un bouc, tomemeli to nyama moko boye te le bouc émissaire là. buk te Non, mais nous lui amenons nous-mêmes. toyebi biso moko Amen. amen Nous lui amenons nous-mêmes. toyebi biso moko Et c'est différent. ezali pena kopesa C'est pourquoi il faut qu'il prenne la première place. yango wana ekoki azwa pena esika Réfléchissez toujours davantage. bokanisaka pena Donnez au Seigneur la première place. pesa ye esika oyo ya yango Réfléchissez bien. onyokanza malamu Votre victoire est dans la miséricorde. elonga na yo ezali pena na mawa Votre victoire est dans la bonté du Seigneur. elonga na yo ezali pena na mawa Votre victoire est dans sa joie. elonga na yo ezali Mais quand il ne sait pas s'exprimer au travers de vous, ntango ye akokoka komitangisa te parce que vous ne lui donnez pas de la considération, soki ozali kopesa ye pena vous ne lui donnez pas la première place, ozali kopesa esika liboso te vous serez peut-être toujours fils de Dieu, ozalaka mwana nzambe mais vous manquerez de victoire. okozanga elonga Parce que la victoire du Seigneur, po ete elonga c'est nzambe quand vous lui donnez sa première place. ntango yo opesi ye pene C'est esika alors qu'il saura s'exprimer. wana nde akoyeba Et quand lui s'exprime, ntango ye alitalisi le premier à en bénéficier, ce sera vous-même. moto ya liboso akozwa litomba yango ezali yo Il dit, regardez comment je le fais à l'Égypte. abi kotala ndenge Je vous nasali ai porté sur les ailes d'aigle. namemaki bino na mapapu ya Pour kongo vous amener vers mpona moi. komema bino epai na ngai Il ne vous a pas amené ailleurs. amemaki bino epai mosusu te Il ne vous a pas amené à vous-même. amemi yo mpe na yo moko Il te vous a amené à lui. kasi epai na ye moko Et c'est ce que nous essayons de comprendre. yango tozali komeka Qu'est-ce que c'est qu'il nous a amené à lui? elobeli yango komema biso epai na Je ye vous ai dit ce petit cantique ici.
Attendris donc mon cœur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi ta grâce. Et la grâce du Seigneur, c'est son action qu'il entreprend sur la terre pendant une période. La grâce du Seigneur, c'est quand Noé prêchait. Et ceux qui l'écoutaient étaient dans la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, c'était rester avec Noé. L'aider à construire l'arche, l'aider à accomplir la volonté de Dieu pour après hériter du salut. La grâce du Seigneur, c'est quand Dieu a envoyé Moïse. Oh, ce n'était pas à Noé cette fois-là. Mais la grâce du Seigneur, il fallait être amené à comprendre que Moïse venait de Dieu. Attendris donc mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, c'est que tu es en train de faire, afin que je ne sois pas distrait. Parce que quand tu vas me révéler ce que tu fais, c'est d'abord que je connaîtrai ces choses et je me plierai devant ta volonté. Amen. Et je dirai, comme d'autres qui ont servi avant, oh, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Quelqu'un pourrait dire, ah Marie, tu acceptes ça? Tu auras des problèmes. Parce que quand Dieu vient pour travailler, alléluia, il amène toujours des conflits. Toujours des conflits. Et quand le prophète dit, sortez de la routine, oubliez les églises, cherchez-le dans sa parole, rencontrez-le vous-même. C'est alors que vous comprendrez le sens du combat. Vous comprendrez ce que c'est que marcher avec le Seigneur. Ça vous amènera toujours à un conflit. Le petit Jean-Baptiste avait eu un grand conflit. Conflit avec lui-même, conflit avec ses parents. Il était né être humain, mais il devait vivre dans la brousse. Le prophète dit, c'est le Seigneur qui avait fait ça. Il lui a donné à son dépens. Ah, c'était pas lui. Parce que lui, c'était un citoyen de la ville. Il est né dans une bonne famille. Son père était sacrificateur au temple. Donc c'était une bonne famille. Éducation, à manger et tout. Maison. C'était un homme important. Mais puisque Dieu l'a choisi, il a vécu un conflit avec lui-même. Il savait qu'il fallait qu'il aille dans la brousse. Le prophète dit que Dieu a fait ça afin qu'il éloigne la routine des églises. Amen. Afin qu'il ne se corrompe pas de tout ce qui se tramait comme théologie dans la grande. Et comme si ce n'était pas fini, eh bien, les ecclésiastiques étaient tous contre lui. Jusqu'à ce qu'il fallait qu'on lui coupe la tête. Alléluia. Marie, tu acceptes. Le fiancé, il va te déposer. Mais Marie dit qu'il me soit fait. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons dormir. Nous voulons manger. Nous voulons nous habiller. Nous voulons voir nos projets, voir le jour. Voir un projet se concrétiser. Seigneur, mes projets, Seigneur. Vous croyez que Dieu devient vivant quand il vous fait accomplir vos projets. Quand est-ce que tu lui donneras ta vie?
Et ce qui était vraiment arrivé, Seigneur, prends ce 2014. Je voudrais me consacrer à toi. Je voudrais te servir au Seigneur. Je voudrais te servir. Je voudrais que ton onction reste sur moi. Je voudrais que tu prennes la première place. Je voudrais que 2014, Seigneur. Ne demandez que ça. Transforme. Exprime-toi au travers de ma vie. Sanctifie-moi. Baptise-moi de ton esprit. Je te donne ce mois, mon 2014. Ferme Dieu, Seigneur. Ah non, Seigneur, donne-moi de l'esprit, donne-moi Ah, c'est pas ça l'évangile. Marie, tu acceptes? Elle était devenue la risée de tout le monde, comme on dit. Parce que quand une femme est grosse, elle est grosse. Les gens ne comprenaient pas. Les gens me faisaient des projets pour la lapider. Parce qu'elle était comme pris dans un acte condamnable. Elle était fiancée à Joseph. D'abord, le premier conflit, c'est Joseph. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris. Pour que finalement, Dieu envoie son ange à Joseph. Vous ne savez peut-être pas combien de fois Marie a pleuré dans sa maison. Et que Joseph vient. Tu me montreras cet homme-là aujourd'hui. C'est pas quoi, c'est pas si tu fais le Saint-Esprit. Vous ne savez pas comment ça se passe. Il était avec un ami. Mais non, elle m'a dit. Il dit quoi? C'est écrit où? Comment il dit quoi? Saint-Esprit, grossesse. Et vous savez combien de temps il a pleuré? Ça vous amène de conflit. Le premier, on se moquait de Noé. Nous, mais c'est quoi ça encore? Oh, il y aura une pluie. Dieu vous amène toujours des conflits. À votre dépend. Vous ne voulez pas, mais le conflit vient. Et on se moquait toujours de Noé. Et le message est toujours contraire à la réalité. Il n'y avait pas de pluie. Lui dit qu'il y aura une pluie. Une pluie. Où c'est? Alléluia. Conflit sur conflit. Jusqu'à ce qu'un jour, certainement que Joseph était tellement en colère qu'il dit je vais rompre. Parce que la Bible il a projeté finalement de rompre. Parce qu'il comprenait que la taille est grosse. Demande conseil, mais c'est quoi ça? Et alors il s'est rangé pour rompre. Ils ont certainement pris rendez-vous. Pour vous imaginer les tribulations que Marie pouvait avoir. Parce que l'ange n'a pas dit à Marie, calme-toi, je vais le voir. Non. Marie était là dans sa chambre de trembloter. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que finalement, comment je vais justifier ça? Si on qui se mettait à prier le Seigneur, c'est quoi ce problème? Conflit sur conflit. Alléluia. Amen. Parce que la nuit, l'ange vient. C'est l'ange est descendu juste pour parler à Joseph. C'est qu'il y avait un problème. Non, Joseph, ne crains pas. Alléluia. Il y avait un problème. Et Joseph ayant accepté, il entre dans la tribulation. Amen. La tribulation de celui qui croit au Seigneur. Vous vous livrez à lui. Vous sacrifiez votre vie. Vous n'avez plus d'honneur de votre propre foi. Et de fois le Seigneur vous teste. Vous ne comprenez pas si ça marche pas. Si vous êtes véritablement converti, il arrivera quelques jours, quelque part, quelque chose. On va vous annexer. On dira que non, vous exagérez. Non,
Ça c'est trop. On dira que qu'est-ce que vous croyez? Ça n'existe pas. C'est quoi ça? Dans les premiers chrétiens, on verra. Il y aura toujours des moqueries comme ça. Ce sont les mêmes esprits qui agissent. Amen. Si vous abandonnez, alléluia. Amen. Or, tout ce que nous essayons de voir, tout ce que nous essayons de dire aux enfants, d'aimer le Seigneur et de se consacrer à lui. Et nous vous avons dit comment le prophète nous montre ce que c'est qu'être chrétien. Alléluia. Être toujours là. Quand il est question du culte, être toujours là. Et pendant que vous êtes là, vous avez peut-être un autre programme plus important. Mais puisque lui, il a pris la première place, vous viendrez pour le Seigneur. Parce que vous l'aimez. Qui est ceci ou qui est pas cela, vous viendrez. Parce qu'il a touché votre cœur. Et vous avez dit oui. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur vient toujours. Et c'est là qui ferme la porte. Il n'entre pas. Il n'entre pas. Vous pouvez toujours, comme le prophète nous dit, faire l'hypocrite, venir à l'église. Mais votre vie ne correspond pas à l'évangile. Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Votre vie n'est pas consacrée. Vous n'appréhendez pas les gloires du Seigneur. Vous n'avez pas de relation intime avec le Saint-Esprit. C'est dangereux. Seigneur, prends ce 2014 et fais de ça ce que tu veux. Ne toujours Seigneur, Seigneur, mon projet. Ce que tu n'as pas fait en 2013. Ça, c'est de la religion. Dieu, c'est un combattant qui combat encore et pas. Il cherche ceux qui vont comprendre ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que nous essayons de voir depuis le début de cette année. Maintenant, quand vous considérez ce que nous allons lire, n'est-ce pas pareil avec ce que nous avons eu le dimanche? Et que votre esprit et votre corps, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que votre esprit est accroché constamment en lui. Vous pouvez être au service, vous pouvez être aux études, vous pouvez être dans le lieu de commerce, mais son onction est constamment que par moment, il vous souffle. Vous souvenez de lui, vous souvenez, et vous fredonnez un cantique. Alléluia. Vous voulez être civilisé. Nous, on n'est pas des civilisés. Nous allons chanter pour le Seigneur. Et nous allons rouler pour lui. Et nous allons battre les mains. Et vous avez écrit même dans le film. Quelqu'un il y a un problème là. Oui, le Saint-Esprit est à lui. Il y a un problème. Le Saint-Esprit en action. Et vous verrez que le diable n'aura pas de place. Il n'aura pas de place. Quand il viendra avec les tentations, votre âme est élevée dans les lieux célestes. Vous n'êtes plus un élément de la terre. C'est fini. Parce que vous avez dit, Seigneur, prends-moi. Je dis oui à ton alliance. Oui, à ton alliance. Je vous ai sorti du monde. Non pas pour que vous veniez dormir ici. Et sucer les bonbons et manger du biscuit. Non, vous êtes venus pour combattre. Combattre. Et le combat est spirituel. Je ne parle pas de combat spirituel, chasser des démons, tout ça. Non, non. Combat spirituel, discerner le besoin de l'âge. Chercher le Saint-Esprit et se laisser conduire afin de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté par rapport à la saison. Oh, je vous dis, c'est complexe. C'est complexe.
savoir s'abandonner, afin que Dieu puisse tirer toute la gloire. Tu peux être dans le mariage, mais le Seigneur a la première place. Tu peux être dans tes projets, et oui, tu peux toujours aimer la vie, mais il faut d'abord aimer le Seigneur et aimer la vie après. Alors que le Seigneur vous conduira au ciel, vous allez comprendre que tout ça c'est de la vanité, que ça brille, brille, brille. Mais comme on dit, tout ce qui brille ne brillera pas toujours. Rappelez-vous bien, vous êtes plein de jeunesse, vous vous croyez éternel. Tout ce qui brille ne brillera pas toujours. Accrochez-vous à ce qui est permanent. Accrochez-vous à la bénédiction. Accrochez-vous à la vérité. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Aimez le Seigneur et vous deviendrez un mystique. C'est le prophète qui le dit. Vous serez un homme, fils de Dieu. Vous serez un homme, fils de Dieu. Amen. Les autres auront peur. Et il y a d'autres qui viendront à vous. Oh, vous ne resterez pas oisifs. C'est-à-dire, ou improductif, non. Quelque chose se passera. Tous les démons ils vont fuir. Et les nécessités ils viendront vers vous. Parce qu'ils vont discerner la gloire de Dieu qui s'exprime. Ça attire et ça repousse. Mais vous êtes au milieu là. Pour la gloire. Abigail il avait dit à David, je sais que ta maison est bénie, mon Seigneur. Je sais que toi tu es béni, mon Seigneur. Parce que mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Soutenir les guerres de l'Éternel. Et maintenant c'est le temps de la fin. Ce n'est pas pour dormir ou pour toujours regarder la télévision. Amen. C'est pour dire, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi de l'intelligence, conduis-moi. Donne-moi de la simplicité. Je veux marcher pour toi. Pas l'église, je veux marcher pour toi. Je veux que ma vie soit consacrée. Et je veux l'esprit au travers. Attendris donc mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, ta grâce et ta pureté. Alléluia. Amen. Que je puisse plier devant ta volonté. Glorifie ton Dieu. Oh, le jour où vous aurez des problèmes et que l'onction vous sera donnée, quand vous prononcerez le nom de Jésus, et quand vous allez expérimenter le bien que ça fait, vous serez en sécurité devant n'importe quel danger. Comme si vous ne savez pas des peureux, ce sont des humains. Les humains, ce sont des peureux. Et non plus de problèmes. Oh, ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Il est dans sa maison. Il a peur de l'homme qui passe. Il a fermé la porte d'une certaine façon. L'homme a suivi. Il parle. Il voit un insecte passer. Des peurs. Ils ont constamment peur. Et c'est vrai. Parce qu'ils sont sans sécurité. Et les démons sont toujours là avec des flèches. Ils attendent le moment pour plus pour lâcher. Et pas quelque chose arrive. Ils sont toujours là. Et pas quelque chose arrive. Ils n'ont pas de sécurité. Alléluia. Ils cherchent le semblant de sécurité dans le monde, mais ils découvrent que par la suite, ils reviennent toujours. Alléluia. Vous irez chercher des fétiches. Vous irez chercher du secours chez le marabout. Seulement pour découvrir plus tard que c'est votre âme que vous allez. Alléluia.
Voilà pourquoi nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, vous êtes effectivement libre. Et plus rien ne vous arrête. Or, pour nous ici, on a un problème d'enlèvement. Or, pour arriver à l'enlèvement, il faut accéder à la foi parfaite. Je vous ai lu ici. Le prophète dit que la foi parfaite, c'est ça la matière de l'épouse. La condition pour l'enlèvement. La condition pour l'enlèvement. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, c'est quelque chose de réel. Alléluia. Il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière de l'épouse. La matière de l'épouse. C'est-à-dire l'élément de l'épouse, la matière de l'épouse. C'est ce qui fabrique l'épouse. Ce qui fait que l'épouse soit l'épouse. La foi substance. Vous savez, la foi substance, c'est une vision invisible. Vous savez que ça va arriver. Vous ne le voyez pas avec ses yeux, mais vous l'avez vu à l'intérieur. C'est ça la foi substance. Et c'est ça la matière de l'épouse. Quelqu'un qui est sûr que quand il parle au Seigneur, il le répond. Écoutez, maintenant vous arrivez dans la matière de l'épouse. Voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, le diacre, ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Amen. Attends, je vais un peu voir mieux là. Il dit ici, pensez à cela. La parole de Dieu est cela. Elle discerne les intentions du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole faite chair. Alléluia. Amen. Ça c'est le prophète qui écrit. La parole opérant dans la chair humaine par des signes physiques, par des signes matériels. C'est ça la foi substance. Des signes matériels. Par des signes scripturaires. Parfaitement pour vous amener à une foi parfaite, pour un enlèvement parfait. Amen. Et le prophète dit, vous devenez un mystique pour le monde. Mais avant d'atteindre cette dimension, vous devez dire, Seigneur, prends-moi. Attendez dans mon cœur. Révèle-moi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Révèle-moi. Comment je dois me comporter? Parle-moi. Oriente-moi. Et véritablement, il descendra et fera ça. Amen. Oh, je dois m'arrêter là. Mais je voulais essayer d'expliquer plus calmement ce qu'on avait essayé de dire le dimanche. Les gens étaient un peu agités. Il nous a fait sortir du monde. Il nous a fait partir de l'Égypte. Et il veut travailler au-dedans de nous. Il dit, je vous ai amené comme un aigle sur les ailes. Pour vous amener où?
C'est la volonté de l'âge. Et maintenant, il ne veut pas. Et quand il vient à toi, il dit suis-moi, que tu commences à négocier. Ah non, les études ici. Ah non, mon mariage là. Oh, mon commerce. D'ailleurs, mon commerce. Il dit suis-moi. Ah non, mais je voulais aller enterrer. Alléluia. Amen. Il veut que quand il vient, comme le fils de Zébédée, vous voulez le suivre. Le reste, lui-même, il sait. Alléluia. Il veut de la consécration. Il veut que nous puissions l'aimer au-delà. Il veut que nous puissions l'aimer dans la disette. Il veut que nous... Alléluia. Nous puissions l'aimer dans l'abondance. Il veut de l'amour tout intime. Il veut de l'amour total. Alléluia. Amen. Si toi, depuis toutes ces années, vous n'avez jamais rien senti, Dieu ouvre toujours une fenêtre pour que quelqu'un arrive à la sensation de la profondeur de Dieu et de commencer à marcher. Ce n'est pas que vous allez marcher tout le temps. Non, cette marche vous amène à l'enlèvement. Cette marche vous fera quitter de la tête. Amen. Et cette marche vous attirera la sécurité, la sérénité. Vous n'aurez peur ni de la vie, vous n'aurez peur ni de la mort. Vous savez que vous savez le maître de toutes choses. Amen. Applaudissez pour vous. Levez-vous.